pas, c'est moi le Brésilien. Et aujourd'hui, je ne suis pas arrivé pour jouer du football devant vous, mais pour jouer avec les mots. Parce que pour moi, la langue française, c'est la langue de l'amour, qui fait même les cœurs plus durs pour l'amour. La langue du débat, la discussion, et apparemment, la meilleure langue pour se plaindre. Arrêtons de raisonner, car la seule blague autorisée en ce moment est la qualité de mon français. Vous allez me détester pour faire cela, et je suis ici pour défendre votre ennemi le plus redoutable, qui a peut-être volé votre rêve le plus précieux. Et je suis sûr qu'il continuera à rester dans l'ombre, en attendant que vous professiez cette petite erreur, juste pour voler votre lumière. Il est peut-être ici en ce moment. Il est peut-être à côté de vous. Ça peut être même Tanguy. Mais ne perdez pas espoir. Tout n'est pas perdu, car votre adversaire n'est pas invisible. En fait, nous pouvons le voir très facilement. Il peut devenir notre meilleur allié si nous sommes ouverts au changement. Chers jurys, mes concurrents et les personnes qui veulent réussir, connaissez-vous votre concurrence? J'admets qu'elle peut être forte, brutale, cruelle. Exercez toute votre énergie, passez les coups. Et à la fin, vous rayonnez. Mais si vous voulez vraiment atteindre votre objectif, si vous vous sentez légitime, vous voulez donner chaque souffle pour abattre les barrières, mes amis, je vous promets que la concurrence est un grand moteur de succès. Aujourd'hui même, j'ai 9 obstacles. 10, j'ai quand même besoin d'aller aux toilettes. En effet, j'ai parlé de mes collègues vivants ici même. Bien sûr, je voudrais voir la spontanéité d'Elsa. Être aussi à l'aise en social comme Noé. Et la voix puissante comme Luis, qui est pas là. Et tous les caractéristiques qui les rendent spéciaux. Et à cause de cela, je ne peux pas me permettre de vous détester si vous venez aujourd'hui. Au contraire, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être la barrière qui me montre que je peux toujours aller plus loin. Je peux toujours faire mieux. Je sais que c'est difficile d'avoir un caillou dans la chaussure. Personnellement, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et même si cela blesse mon homme de le dire, j'ai perdu 8 fois sur 10. Je voulais être médecin. 15 personnes similaires que moi. Quelqu'un était le premier pour la femme que j'aimais. Et même récemment, je n'ai pas obtenu le stage pour lequel j'ai postulé. Vous pouvez me considérer comme un perdant. Mais chacune de ces personnes qui m'ont surpassé m'ont montré que je peux toujours aller, je peux toujours faire mieux. Je peux m'ont montré que je peux aller au-delà. Ils n'ont pas espéré être comme elle, mais trouver l'intérieur de moi, ce qui me rend unique, ce qui me différencie. Et utiliser ça à mon avantage. Mais disons la vérité, au fil des années, ma plus grande compétition n'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur. C'était moi-même. Combien d'entre vous ont cette petite voix dans la tête qui n'arrête pas de dire « Ne le fais pas, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas prêt ». Et quand j'ai décidé de ne plus écouter, quand j'ai commencé à sortir de ma zone de confort, et j'avoue que je vais encore beaucoup apprendre, je suis arrivé ici à l'Instat. Et pour être honnête avec vous, j'ai l'impression d'être l'homme le plus chanceux au monde. Chanceux d'avoir trouvé une atmosphère qui favorise tellement la croissance. Merci le coup d'impôt. D'avoir une atmosphère si accueillante. Merci la voix continue. D'avoir trouvé des gens si cool et compétents. D'avoir trouvé de café aussi plus cher. Merci la technologie. Finalement, si cela nous plaise, ou non, la concurrence continuera toujours d'exister. Toujours en train d'essayer de voler notre rêve. Mais on a le choix d'abandonner ici aux autres ou d'utiliser cette belle énergie pour réaliser nos rêves, trouver le bonheur. I don't know about you, but I'm ready to give up just yet.